Ciao. Ah, Margot. Martha. Alors, tu me passes cet appel. Tu as trouvé Diego? Oui, je l'ai en ligne. Je vous mets en Passe-le-moi, relation. s'il te plaît. Diego. Miguel vient juste de m'appeler ici au bureau. Il faut que tu viennes immédiatement. C'est exactement toi que je cherchais, Aurelio. Est-ce que tu sais où est Monsieur Jérémy? Il est parti où? Il est allé déposer Mathilde chez elle. C'est trop bête. Je voulais absolument vous parler à tous les deux. Figure-toi que j'ai rencontré ces types-là. Tu sais, ceux qui achètent l'oxychlorure. Et alors? Tu as découvert quelque chose? Ça oui, j'en ai appris. Ouh. Déjà qu'il porte sur lui un 45 mm de cette taille-là et qu'il l'a pointé sur moi. Non, j'ai rien pu vérifier. À peine j'avais commencé à lui poser des questions qu'il m'a sorti l'engin de sa veste. Je ne l'ai plus du tout interrogé pour pas qu'il s'énerve. Nous en sommes au même point. Ça oui, peut-être, mais avec la certitude de ne plus jamais s'approcher de cette armoire à glace parce que je peux t'assurer qu'on risque de se prendre une balle quand on s'y attend le moins. Bon. Et à propos, personne n'a fini de me raconter ce qui s'est passé. C'est bien vrai que Monsieur Miguel était l'amant de Madame Bérénice. Je veux dire, parce que par ici on raconte d'autres histoires du même genre, tu vois. Comme quoi? Des histoires comme quoi, toi tu sortais pas mal avec Josefina et... À propos, tu as entendu parler d'elle? De qui? De Josefina. Non mais je crois qu'elle a quitté le village parce que, tu te rappelles, comme la première fois, après ce qui s'est passé, je suis allé chez ses parents, mais... ils n'avaient aucune nouvelle depuis plusieurs jours et... À quoi est-ce que tu penses? Elle portait ça la toute dernière fois qu'on l'a vue ici. Quand tu... Et ensuite? Je l'ai trouvée près de la maison de Mathilde. Ah ben ça... Si Diana n'accepte pas, tu fais quoi, Jérémy? De quoi tu parles, Mathilde? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-le-moi. Tu veux retourner avec elle, n'est-ce pas? Regarde-moi. C'est pour ça que tu te fiches de moi, n'est-ce pas? Mais arrête de dire des âneries, Mathilde. Tu sais que Diana traverse une situation difficile quand même. Moi aussi, Oui, Jérémy. oui, toi aussi, Mathilde. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. C'est différent, Mathilde. Et puis... tu es importante, très importante pour moi, Mathilde. Tu m'aimes, Jérémy? Tu m'aimes toujours? Oui, oui, je t'aime. Prouve-le-moi. Reste avec moi, Jérémy. Prouve-le-moi et reste ici. Je ne peux pas. Je ne peux Tu pas. ne peux pas ou tu ne veux pas, Jérémy? Dis-le-moi. Dis-le-moi et je te jure que je ne te dérangerai plus, Jérémy. Je te jure que je resterai enfermée ici. Je ne traînerai plus autour de Casablanca, mais dis-le-moi tout de suite, Jérémy. C'est d'accord. Je ne veux pas, Mathilde. Je ne veux pas. Écoute, notre histoire a été vraiment merveilleuse. Mais c'est fini, Mathilde. Tu restes très importante à mes yeux, très importante, oui. Je t'aime, mais différemment. Tu me comprends? Différemment, Mathilde. Va-t'en, Jérémy. Va-t'en d'ici avant que je perde la tête. Mathilde... Va-t'en, ne t'approche plus de moi, Jérémy. Ah, tu ne me toucheras plus jamais. Et tu vas entendre parler de moi, Jérémy. Je te jure que tu vas entendre parler de moi. Je te le jure. Mathilde! Attends, Mathilde! Calme-toi, non, Léna. je vais Tu bien, sais, je tu vais sais... bien. Paloma, Martha, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Diego, Quoi? Diego, Il t'a demandé de nous faire venir calme-toi. et ensuite... Attends un peu. Qu'est-ce qu'il t'a dit de plus? Qu'est-ce qu'il t'a dit de plus? Rien de plus, c'est tout ce qu'il m'a dit. Nous allons attendre qu'il appelle, d'accord? Pardon, mais toi, tu n'as rien à voir dans cette histoire. Excuse-moi. Non, Diego... Oh. Écoute, j'ai tout à voir avec ce qui peut t'arriver, mon amour. Les bonnes choses comme les mauvaises. Mais il y a des choses que je ne veux pas te demander de faire pour moi. Non, moi je ne vais pas rester ici, les bras croisés, pendant que toi tu deviens fou à essayer de retrouver ton enfant. Je veux t'aider, Diego. Je veux toujours être avec toi, toujours. Quand tout ça sera enfin terminé, toi et moi, nous irons vivre à l'hacienda seuls. Sans personne pour nous déranger. Sans la famille, sans conseil.
sans le café Taléo. Nous allons être toi et moi, seuls, face à la cascade. Comme la première fois. Comme la seule fois, Diego. Réponds. Bureau des relations publiques? Miguel Oui, Tejeros. transfère-le ici pour que Diego puisse l'entendre, d'accord? Diego est là avec moi. Très bien. Alors salue-le de ma part. Il s'agit de la chose suivante. Comme je sais que Diego ne pourra s'empêcher de vouloir me retrouver, je vais devoir faire en sorte que les choses se compliquent un peu. Toi, ma très chère Elena, tu vas être en charge de me remettre l'argent. Et tu m'accompagneras jusqu'à ce que je sois parfaitement sûr que personne ne nous ait suivis. Ça, c'est une histoire entre toi et moi, Miguel. Tu m'entends? Je ne vois pas pourquoi tu y mêles Paloma. Ah, Diego. C'est vraiment très mal poli d'écouter les conversations des grandes personnes. Tu compliques beaucoup trop les choses, Miguel. Tu n'es rien d'autre qu'un misérable opportuniste. Pourquoi tu veux jouer aux gendarmes et aux voleurs? L'argent, je te le donne. La seule chose que je veux, c'est retrouver mon enfant. Ne mêle personne d'autre à ça, tu m'entends? Et quelle garantie est-ce que j'ai que tu ne vas pas m'attendre avec un fourgon de police? Comme tout à l'heure. Je t'en donne ma parole. Je vais aller remettre l'argent, Miguel. Je t'assure qu'il n'y aura aucune sorte de problème. Non, il n'y aura aucun piège, je te jure. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'enfant. Bien. Très bien. Je sais que je peux avoir confiance en ta parole. Écoute-moi bien, Miguel. Nous allons faire l'échange là où tu voudras. Je vais te donner l'argent en espèces, mais Paloma, reste en dehors de ça. Tu sais quoi, Diego? L'idée de faire l'échange avec Elena me plaît bien plus. Elle et moi, nous avons une alchimie très spéciale. Nous nous entendons très bien. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Tu as l'argent, Diego? Il est un peu tard pour aller à la banque. Très bien. Alors, dans ce cas, demain matin, je t'appelle à ton appartement. Je ne vis plus du tout dans cet appartement. D'accord? De toute manière, je te trouverai. Oui. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Miguel vient juste de m'appeler. Nous avons besoin d'avoir l'argent disponible dès demain matin. Tu veux que j'en avise là? Non, je ne veux pas. Nous n'allons rien tenter du tout. Si tu peux retirer la plainte, je ne veux pas que la police intervienne là-dedans. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Il veut désormais que Paloma lui apporte l'argent. Ce salopard a décidé d'y mêler le plus de monde possible. Écoute, nous allons en finir de la meilleure façon possible. On va lui remettre l'argent pour qu'il s'en aille et qu'on oublie ce salopard. Et il n'y a pas moyen de savoir où il se trouve. Non. Et ça ne sert à rien. Bonsoir, ma petite Rosie. Je crois que l'enfant a besoin d'un bain et d'un changement de vêtements. Une fois ça terminé, tu me feras à manger. Dépêche-toi. Je ne l'avais jamais vue comme ça, Aurelio. Elle s'est mise à crier comme une folle. Elle m'a chassé de sa maison, Aurelio. C'est sans doute mieux, Jérémy. Au moins maintenant qu'elle t'a envoyé balader, elle va arrêter de te poursuivre. Ça, je l'espère. Tu sais, je suis vraiment très inquiet, Aurelio. Je ne sais pas, à chaque fois, je suis encore plus convaincu
Convaincu qu'il y ait quelque chose qui ne tourne pas rond avec elle. Tout le monde dit qu'elle est folle, Jérémy. Tu sais quoi? Je crois que je vais aller jeter un coup d'œil du côté de Jalapa. Je veux